Bienvenue sur Paris Podcast. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé ma journée à 8h30 parce que j'avais une réunion importante à 9h. Cette réunion a duré presque 2 heures. Et à 11h, j'avais une autre réunion avec une équipe différente. Oh là là, une journée vraiment chargée, je comprends parfaitement. Moi aussi, j'ai enchaîné les appels téléphoniques toute la matinée. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Entre les deux, je n'ai même pas eu le temps de boire un café correctement. Et à midi, j'ai dû répondre à 35 emails en urgence. Résultat, je n'ai même pas eu le temps de déjeuner correctement. J'ai juste mangé un sandwich devant mon ordinateur en travaillant. Franchement, je suis complètement fatigué et j'ai mal à la tête. Mais tu sais, c'est drôle parce que je réfléchissais à quelque chose tout à l'heure. On parle tous de notre travail, mais est-ce qu'on sait vraiment comment en parler simplement et naturellement en français? Est-ce que tu te sens à l'aise quand quelqu'un te demande soudainement « Tu fais quoi dans la vie ?» Honnêtement, pas vraiment. En général, je réponds quelque chose de très vague comme « je travaille dans une entreprise » ou « je suis dans le marketing ». Mais c'est tellement général que la personne ne sait pas vraiment ce que je fais. Et parfois, je sens que la conversation s'arrête là, parce que je n'arrive pas à développer ma réponse. Exactement. Et c'est précisément le sujet d'aujourd'hui dans Paris Podcast. Comment parler de ton travail comme un vrai Français, avec des expressions simples, modernes et naturelles que les Français utilisent réellement dans leurs conversations quotidiennes, que ce soit au bureau, entre amis ou même dans un contexte plus professionnel. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Parce que je me souviens une fois, j'ai essayé de dire « je suis un responsable du marketing » et la personne m'a regardé bizarrement. Je pense que ma phrase n'était pas naturelle. Oui, c'est une erreur courante. On dit simplement je suis responsable marketing ou je suis responsable du marketing. Le petit mot du fait une différence. Ne t'inquiète pas, on va voir toutes ces subtilités aujourd'hui. On va apprendre à parler de ton métier, de ton entreprise, de tes collègues, de tes horaires, de tes responsabilités, de ta journée de travail et même de ce que tu aimes ou n'aimes pas dans ton travail. Alors, si quelqu'un me demande « tu fais quoi dans la vie ? Par où je commence ?» J'aimerais avoir une réponse prête et naturelle. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question et je vais te les expliquer une par une pour que tu puisses choisir celle qui te convient le mieux selon le contexte et la personne à qui tu parles. D'accord, je suis prêt à prendre des notes mentalement. La première façon, la plus simple et la plus directe, c'est d'utiliser la structure je suis suivi de ton métier. Par exemple, je suis professeur, je suis ingénieur, je suis commercial, je suis médecin, je suis architecte, je suis journaliste. C'est clair, c'est direct et tout le monde comprend immédiatement ce que tu fais. Donc, si je dis « je suis responsable marketing », c'est correct ? Oui, c'est parfait. Mais tu peux aussi utiliser d'autres structures pour varier et ne pas toujours dire la même chose. Par exemple, tu peux dire « je travaille comme responsable marketing » ou « je travaille dans le marketing ». Dans ce cas, tu mets l'accent sur le domaine plutôt que sur le titre exact. Et si je veux parler de mon entreprise aussi, comment je fais ? C'est très simple. Tu peux ajouter des informations sur ton entreprise après avoir dit ton métier. Par exemple, je suis responsable marketing dans une petite entreprise de communication ou je travaille comme commercial pour une grande entreprise internationale. Tu peux aussi dire je travaille dans une start-up ou je suis dans une PME. Alors je peux dire « je suis responsable marketing dans une petite entreprise de communication ». On est une petite équipe de 10 personnes. Parfait, c'est exactement ce qu'un Français dirait. Ta réponse est complète, naturelle et donne suffisamment d'informations pour que la personne puisse poser d'autres questions et continuer la conversation. Ah, je comprends. Donc il vaut mieux donner un peu plus de détails pour que la conversation continue. Exactement, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 phrases. Quand on te pose une question, essaye de répondre avec au moins 2 ou 3 phrases. Par exemple, je suis responsable marketing. Je travaille dans une petite entreprise de communication. Je m'occupe des réseaux sociaux et des campagnes publicitaires. Maintenant, parlons de la façon de décrire ton poste plus précisément. Parce que des fois, responsable marketing ou commercial peut être un peu large. Comment expliquer ce que tu fais exactement ? Je m'occupe d'eux est une expression extrêmement utile et naturelle en français,
Par exemple, je m'occupe des clients, je m'occupe des fournisseurs, je m'occupe de la logistique, je m'occupe du recrutement. Donc, au lieu de dire je suis responsable des réseaux sociaux, qui est un peu formel, je peux dire je m'occupe des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Je m'occupe d'eux est moins formel et plus naturel dans une conversation quotidienne. Mais tu peux aussi utiliser je travaille sur, par exemple, je travaille sur plusieurs projets en même temps. Et si je veux dire que je travaille avec les clients, comment je le dis naturellement? Tu dis je travaille avec les clients ou je suis en contact avec les clients. Tu peux aussi dire je suis en relation avec les clients. Par exemple, je travaille avec les clients pour comprendre leurs besoins et leur proposer des solutions adaptées. Je travaille avec les clients pour comprendre leurs besoins et leur proposer des solutions adaptées. Parfait, tu as bien compris. Maintenant parlons des tâches quotidiennes. C'est à dire ce que tu fais concrètement chaque jour. Chaque jour, je réponds aux emails, je participe à des réunions, je prépare des documents et je travaille sur des projets de communication. Oui, c'est le quotidien de beaucoup de personnes dans les métiers de bureau, mais tu peux aussi être plus précis. Par exemple, je commence ma journée en répondant aux emails urgents. Ensuite, je participe à des réunions avec l'équipe pour discuter des projets en cours. L'après-midi, je prépare des documents et je travaille sur des projets de communication. Et pour les horaires, comment on en parle naturellement? C'est très simple. Tu dis je commence à 9 heures ou je termine vers 10 à 8 heures. Par exemple, je travaille de 9 heures à 10 à 7 heures, mais parfois je finis plus tard si j'ai beaucoup de travail. Je travaille à temps plein, 35 heures par semaine. Parfait. Et le télétravail, tu en fais? Parce que c'est un sujet très important et très actuel en France. De plus en plus d'entreprises proposent le télétravail. Euh, Oui, je suis en télétravail 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi. Parfait. Je suis en télétravail est l'expression qu'on utilise maintenant en France. Tu peux aussi dire je travaille de chez moi ou je travaille à la maison. Je préfère travailler au bureau, parce qu'à la maison, je suis moins concentré. Il y a trop de distractions. Oui, beaucoup de personnes disent ça. Le bureau permet de séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Tu peux dire au bureau je suis plus concentré et je travaille mieux ou je préfère le bureau parce que je peux échanger directement avec mes collègues. Je m'entends bien avec mes collègues. Et mon chef aussi, il est sympa. C'est bien. Et si tu veux parler de ton chef ou de ta responsable de manière plus détaillée, tu peux dire mon chef est sympa mais exigeant ou ma responsable est assez exigeante mais elle est juste. Ma responsable est assez exigeante, mais elle est juste. Elle nous donne des objectifs clairs. Oui, c'est bien. Parler de son responsable de manière équilibrée est une bonne chose. L'ambiance est plutôt bonne. C'est détendu. Pas trop stressant. Tu peux dire l'ambiance est plutôt bonne ou l'ambiance est détendue. Si l'ambiance est plus stressante, tu peux dire bah il y a beaucoup de travail en ce moment, donc l'ambiance est un peu tendue ou on est souvent sous pression. En ce moment, on a beaucoup de travail, donc l'ambiance est un peu plus stressante que d'habitude. Oui, en ce moment est une expression très utile. Tu l'utilises pour parler de la situation présente. Et si je veux dire que j'ai beaucoup de travail, je dis j'ai pas mal de travail en ce moment. Oui, tout à fait. Pas mal d'eux est une expression familière qui signifie beaucoup d'eux. Tu peux aussi dire j'ai beaucoup de travail si tu veux rester plus neutre. J'ai pas mal de travail en ce moment. Et si je suis vraiment débordé? Alors tu dis je suis débordé ou je suis complètement débordé. Par exemple, désolé, je suis débordé en ce moment, je n'ai pas le temps de discuter. Je suis débordé en ce moment. J'ai trop de travail. Oui, c'est une façon naturelle de dire que tu es très occupé. Et si tu veux parler d'une journée particulièrement difficile, tu peux dire j'ai enchaîné les réunions sans pause. J'ai enchaîné les réunions aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de déjeuner. Oui, c'est très naturel. Enchaîner les réunions signifie avoir une réunion après l'autre, sans pause entre elles. Je suis complètement fatigué. Et une bonne journée, comment je la décris? Tu dis ça s'est bien passé ou j'ai eu une bonne journée. Par exemple, aujourd'hui, ça s'est bien passé, j'ai terminé un gros projet et mon chef a été content. Ça s'est bien passé aujourd'hui. J'ai terminé un gros projet. Maintenant, parlons de ce que tu aimes ou n'aimes pas dans ton travail. C'est un sujet de conversation très fréquent.
J'aime travailler avec les gens. J'aime le contact avec les clients. C'est ce que je préfère. Oui, c'est très positif. Est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas les réunions trop longues. Parfois, les réunions durent 2 heures et on ne prend pas de décision importante. Tu peux aussi dire ce que j'aime le moins, c'est les réunions trop longues, ou ce qui me dérange le plus, c'est les réunions trop longues. Ce que j'aime le moins, c'est les réunions trop longues et aussi quand il y a trop de pression. C'est très honnête et naturel. Beaucoup de personnes partagent cette opinion. J'aimerais changer de travail ou peut être évolué dans mon entreprise, obtenir un poste avec plus de responsabilités. Oui, tu peux dire j'aimerais évoluer dans mon entreprise ou je cherche un nouveau poste. Tu peux dire aussi je voudrais travailler dans un autre domaine. Je cherche un nouveau poste avec plus de responsabilités. Je veux évoluer. C'est clair et ambitieux. Maintenant, parlons de la façon de parler de son travail avec un ami, parce que le registre de langage est différent. Avec un ami, je peux être plus familier, c'est ça? Exactement. Par exemple, tu peux dire je bosse dans une start-up au lieu de je travaille dans une start-up. Le verbe bosser est un synonyme familier de travailler. Je bosse dans une petite entreprise. Mon chef est sympa, mais parfois il me stresse. Oui, c'est exactement ce qu'on dirait entre amis. Et pour parler de ta journée avec un ami, tu peux dire salut, ça va, ta journée était comment? Ah, j'ai eu une journée de fou. Je n'ai pas arrêté. Salut, ça va? Ta journée était comment? Moi, j'ai eu une journée de fou. Parfait, c'est très naturel. Et ton ami peut répondre moi aussi, j'ai eu beaucoup de réunions. Le patron était de mauvaise humeur. Et avec une nouvelle personne que je rencontre, comment je parle de mon travail? Avec une nouvelle personne, tu utilises un langage plus neutre et plus professionnel. Par exemple, je suis responsable marketing dans une petite entreprise de communication. C'est une réponse complète et professionnelle. Je suis responsable marketing dans une petite entreprise de communication. Et la personne peut continuer la conversation. Oui, elle peut te demander tu travailles où exactement ou tu fais quoi au quotidien ou tu aimes ton travail. À ce moment-là, tu peux donner plus de détails. Et si elle me demande « Tu travailles où exactement ?» Je réponds par le nom de l'entreprise ou par le quartier. Les deux sont possibles. Tu peux dire je travaille pour Digital Media ou je travaille à Paris dans le quartier de la Défense. Et si elle me demande « Tu fais quoi exactement ?» Je peux dire « Je m'occupe des réseaux sociaux et de la communication. Je travaille avec les clients pour créer des campagnes publicitaires. » C'est suffisamment détaillé? Ouais, c'est parfait. Tu donnes des informations concrètes sur ce que tu fais. Maintenant, si je veux poser des questions sur le travail de quelqu'un d'autre, comment je fais? C'est très simple. Tu poses des questions comme tu travailles dans quoi ou tu fais quoi exactement. Tu peux aussi demander tu travailles où ou tu travailles depuis combien de temps dans cette entreprise. Tu travailles depuis combien de temps dans cette entreprise? C'est une bonne question. Oui, c'est une question très naturelle. Et si tu veux savoir si la personne aime son travail, tu demandes tu aimes ton travail ou tu te plais dans ton travail. Et si je veux savoir si la personne est en télétravail, je demande « Tu fais du télétravail ?» Oui, tu fais du télétravail ou tu es en télétravail parfois. La personne peut répondre oui, je suis en télétravail 2 jours par semaine ou non, je travaille toujours au bureau. Maintenant, tu parlais des erreurs fréquentes. Quelles sont les erreurs que les apprenants font souvent? Il y en a plusieurs. La première, c'est de traduire directement depuis leur langue maternelle. Par exemple, un apprenant anglais pourrait dire je suis responsable de marketing. Mais en français, on dit je suis responsable du marketing ou je suis responsable marketing. Donc, c'est responsable du marketing, pas responsable de marketing. Exactement. Une autre erreur, c'est d'utiliser un vocabulaire trop formel. Par exemple, certains apprenants disent « j'exerce la profession de commercial ». On dit simplement « je suis commercial » ou « je travaille comme commercial ». Je suis commercial. C'est beaucoup plus simple. Oui. Et parfois, les apprenants utilisent toujours « je travaille » sans varier les expressions. Par exemple, ils disent « je travaille dans une entreprise »,« je travaille avec des collègues »,« je travaille avec des collègues »,« je travaille avec des collègues »,« je travaille avec dans une entreprise »,« je travaille dans une entreprise »,« dans une entreprise ». C'est correct.
mais un peu monotone. En variant avec je suis, je m'occupe de, je gère, je bosse, ta conversation devient plus vivante. Donc, je dois varier les expressions. Oui. Une autre erreur, c'est d'avoir peur de faire une erreur et de chercher une phrase parfaite avant de parler. N'oublie pas que l'important, c'est de communiquer. Donc, je ne dois pas avoir peur de faire des erreurs. Absolument pas. Les Français font aussi des erreurs. Et les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Alors parle, même si tu n'es pas sûr de la phrase. C'est rassurant. Maintenant, tu as parlé d'apprendre des phrases complètes plutôt que des mots isolés. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu apprends une phrase complète, tu apprends aussi la grammaire, le vocabulaire et l'ordre des mots de manière naturelle. Si tu apprends seulement en réunion, tu dois encore réfléchir pour former la phrase. Alors qu'avec la phrase complète, tu es prêt à l'utiliser immédiatement. Donc j'apprends. J'ai une réunion à 10 heures au lieu d'apprendre seulement réunion. Et j'apprends. Je m'entends bien avec mes collègues au lieu d'apprendre seulement collègues. Exactement. Et j'apprends, je suis en télétravail aujourd'hui au lieu d'apprendre seulement télétravail. C'est la méthode la plus efficace pour parler spontanément. Je vais faire ça. Apprendre des blocs de phrases. Maintenant, je vais te donner une liste d'expressions très utiles dans le monde professionnel. Je m'occupe d'eux, je travaille sur, je suis chargé d'eux, ça dépend. En ce moment, pour l'instant, la plupart du temps, de temps en temps, en général, ça se passe bien, j'ai pas mal de travail, je suis débordée, je suis en réunion, je dois finir ça avant ce soir. Je suis débordé, je ne peux pas déjeuner avec toi aujourd'hui. Parfait. Tu vois, ce sont toutes des expressions concrètes que tu vas entendre dans la vie quotidienne française. D'accord, je suis prêt. Je veux m'entraîner. Situation numéro 1. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois lors d'un apéritif ou d'une fête et on te demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Je suis responsable marketing dans une petite entreprise de communication. Je m'occupe des réseaux sociaux et des campagnes publicitaires. Et la personne te dit Ah, intéressant. Et tu aimes ce que tu fais ?» Oui, j'aime beaucoup. J'aime le contact avec les clients et j'aime créer des campagnes créatives. Mais en ce moment, j'ai pas mal de travail. C'est parfait. Tu vois, tu as donné une réponse complète, tu as parlé de ce que tu aimes et tu as même mentionné que tu es occupé en ce moment. La conversation peut continuer naturellement. Et si c'est moi qui pose la question à l'autre personne? Situation numéro 2, c'est toi qui poses la question à quelqu'un, tu dis « Tu travailles dans quoi ?» et la personne répond « Je suis professeur ». Toi, tu continues. Ah, professeur, tu travailles dans quel type d'établissement? Collège, lycée ou autre? Et la personne répond « Je travaille dans un collège en banlieue parisienne. Toi, tu peux demander « Tu travailles depuis combien de temps dans ce collège ?» Tu travailles depuis combien de temps dans ce collège? Et elle répond « Depuis 5 ans ». Toi, tu peux demander et tu aimes ce métier. C'est une conversation naturelle et équilibrée. C'est une bonne façon de faire parler l'autre personne. Situation numéro 3, tu parles de ton travail avec un ami. Après le travail, vous êtes au café, vous êtes détendu. Ma journée était vraiment très chargée. J'ai enchaîné 3 réunions et je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Et ton ami dit Moi aussi, j'ai eu beaucoup de travail. Mon chef était de très mauvaise humeur aujourd'hui, il était content de rien. Ah, le mien est sympa. Mais il y a beaucoup de pression en ce moment dans l'entreprise. On doit finir un gros projet avant la fin du mois. C'est une conversation très naturelle, entre amis. Vous parlez de vos journées, de vos chefs, de la pression au travail. Situation numéro 4. Tu expliques ton métier à quelqu'un qui ne connaît pas ton domaine du tout. Je travaille dans le marketing digital. Je m'occupe des réseaux sociaux et des publicités en ligne. Par exemple, je crée des campagnes pour promouvoir les produits de notre entreprise sur Internet. Et la personne dit « Ah, d'accord. Donc tu fais de la publicité sur Facebook et Instagram ?» Toi tu réponds « Oui, exactement. » Et aussi sur d'autres plateformes comme LinkedIn. Oui, exactement. Et aussi sur d'autres plateformes comme LinkedIn. C'est bien, parce que tu utilises des mots simples pour expliquer ce que tu fais. Situation numéro 5, tu parles de ton travail pendant un entretien informel, par exemple avec un recruteur ou un responsable. Je travaille comme commercial depuis 3 ans maintenant.
Mon rôle principal est d'être en contact avec les clients chaque jour. Je les aide à comprendre nos produits et à trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Et le recruteur te demande « Pourquoi veux-tu changer de travail ?» J'aimerais évoluer et avoir plus de responsabilités. Je pense que je suis prêt à gérer des projets plus importants et à encadrer une petite équipe. C'est une bonne réponse. Tu as montré que tu es ambitieux et que tu as envie de progresser. Situation numéro 6. Tu racontes une journée très chargée à un collègue. Franchement, aujourd'hui a été une journée de folie. J'ai commencé à 8h30 avec une réunion qui a duré 2 heures. Ensuite, j'ai enchaîné avec un appel client. Puis j'ai dû préparer un rapport urgent. À midi, je n'avais toujours pas déjeuné. Je suis complètement épuisé. C'est une description très vivante et naturelle. Situation numéro 7. Tu expliques pourquoi tu aimes ou n'aimes pas ton travail. Ce que j'aime dans mon travail, c'est l'ambiance conviviale et le travail en équipe. On s'entend tous très bien, mais ce que j'aime moins, c'est le stress des délais à respecter. Parfois, c'est vraiment difficile de tout finir à temps. C'est très honnête et équilibré. Les gens apprécient ce genre de réponse parce que c'est authentique. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris aujourd'hui. Oui, et ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres expressions et situations qu'on peut aborder. Ah, d'accord. On continue. Oui, parce que la langue française est riche et il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Par exemple, on n'a pas encore parlé de la façon de parler de ses compétences professionnelles. Comment on dit qu'on est bon dans quelque chose? Tu dis « je suis bon en communication » ou « je suis bon en informatique ». Par exemple, « je suis bon en communication et j'aime travailler avec les gens ». Ou « je suis bon en gestion de projet, je sais organiser mon travail efficacement ». Si tu es une femme, tu dis « je suis bonne en communication ». C'est important de faire l'accord. Je suis bon en communication et en organisation. Parfait. Et si tu veux dire que tu as l'habitude de faire quelque chose, tu dis j'ai l'habitude de travailler en équipe ou j'ai l'habitude de gérer plusieurs projets en même temps. Par exemple, j'ai l'habitude de travailler avec des délais serrés, donc le stress ne me dérange pas trop. J'ai l'habitude de travailler en équipe et de gérer plusieurs projets. Oui, c'est bien. Et si tu veux dire que tu peux faire quelque chose, tu utilises je peux ou je sais. Par exemple, je peux travailler en anglais ou je sais utiliser les outils de communication comme Slack ou Teams. C'est très utile pour parler de tes compétences. Je peux travailler en anglais et je sais utiliser les outils de communication. Et si tu veux dire que tu as appris quelque chose, tu dis j'ai appris à ou j'ai acquis de l'expérience en. Par exemple, j'ai appris à gérer des projets complexes dans mon ancien emploi ou j'ai acquis de l'expérience en marketing digital. C'est très valorisant dans une conversation professionnelle. J'ai appris à gérer des projets complexes dans mon ancien emploi. Maintenant, parlons de la façon de parler de son travail quand on est en recherche d'emploi, parce que beaucoup de personnes sont dans cette situation. Comment je dis que je cherche du travail? Tu dis « je cherche un travail » ou « je suis en recherche d'emploi ». Tu peux aussi dire « je suis en train de chercher un nouveau poste » ou « je suis à la recherche d'un emploi dans le marketing ». Par exemple, en ce moment, je cherche un travail dans le marketing digital. J'ai envoyé plusieurs candidatures. Je cherche un travail dans le marketing digital. J'ai envoyé plusieurs candidatures. Oui. Et si on te demande tu as trouvé quelque chose? Tu réponds pas encore, mais j'ai des entretiens la semaine prochaine ou j'ai quelques pistes intéressantes. Des pistes signifient des opportunités potentielles. Pas encore, mais j'ai des pistes intéressantes. Et si tu veux dire que tu as postulé à une offre d'emploi, tu dis j'ai postulé pour un poste de responsable marketing ou j'ai envoyé ma candidature pour un emploi intéressant. Par exemple, j'ai postulé pour un poste dans une grande entreprise parisienne. J'attends leur réponse. J'ai postulé pour un poste dans une grande entreprise parisienne. Maintenant, parlons de la façon de parler de son travail en français quand on ne connaît pas bien le vocabulaire technique. Pas besoin d'utiliser des mots compliqués, utilise des mots simples et des explications. Donc si je ne connais pas le mot technique, je peux expliquer. Oui, par exemple, au lieu de dire je suis data analyst, tu peux dire je travaille avec des données. Ou au lieu de dire je suis développeur web, tu dis je crée des sites internet.
C'est plus simple et tout le monde comprend. Je travaille avec des données. Je crée des sites Internet. Exactement. Et si ton métier est très spécifique, tu peux dire « je travaille dans un domaine très technique, je fais de la recherche en biologie » ou « je travaille dans la finance, je gère des comptes ». C'est suffisant pour une conversation générale. Et si je veux que la personne comprenne mieux, je peux donner un exemple de ce que je fais. Oui, c'est une excellente idée. Par exemple, je travaille dans la finance. Par exemple, je gère les comptes des clients et je fais des prévisions budgétaires. Les exemples concrets aident beaucoup à la compréhension. Je travaille dans la finance. Par exemple, je gère les comptes des clients et je fais des prévisions budgétaires. Parfait. Maintenant, je veux que tu fasses un petit exercice avec moi. Je vais te poser des questions et tu réponds en utilisant les expressions qu'on a apprises aujourd'hui. Prêt? Oui, je suis prêt. Euh, Première question. Tu fais quoi dans la vie? Je suis responsable marketing dans une petite entreprise de communication. Tu fais quoi exactement? Je m'occupe des réseaux sociaux et de la communication. Je travaille avec les clients pour créer des campagnes publicitaires. Tu travailles où? Je travaille à Paris, dans le 10 arrondissement. Tu commences à quelle heure? Je commence à 9 heures et je termine vers 10 à 8 heures. Tu fais du télétravail? Oui, je suis en télétravail, 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi. Comment ça se passe au travail? Ça se passe bien, en général. L'ambiance est détendue, mais en ce moment, j'ai pas mal de travail. Tu aimes ton travail? Oui, j'aime beaucoup. J'aime le contact avec les clients et j'aime être créatif. Mais je n'aime pas les réunions trop longues. Tu aimerais changer de travail? J'aimerais évoluer dans mon entreprise et avoir plus de responsabilités. Parfait. Tu vois, tu as répondu à toutes les questions naturellement. Oui, j'ai utilisé les expressions qu'on a apprises. C'est plus facile maintenant. Exactement. Et c'est comme ça qu'on devient plus confiant, en pratiquant, en répétant et en osant parler. J'ai encore une question. Comment je peux dire que je suis en train de former quelqu'un ou que quelqu'un m'a formé? Tu dis je forme un nouveau collègue ou je suis en train de former un stagiaire. Et si quelqu'un t'a formé, tu dis j'ai été formé par mon responsable ou mon chef m'a formé sur ce logiciel. Par exemple, mon responsable m'a formé sur le logiciel de gestion de projet. Mon responsable m'a formé sur le logiciel de gestion de projet. Oui. Et si tu veux dire que tu as appris par toi-même, tu dis j'ai appris sur le tas, ce qui signifie que tu as appris en pratiquant sans formation officielle. Par exemple, je n'ai pas de formation en marketing, j'ai appris sur le tas. Je n'ai pas de formation en marketing. J'ai appris sur le tas. C'est une expression très utile. Oui, c'est très courant. Maintenant, parlons de la façon de parler de ces horaires de manière plus précise. Par exemple, si je travaille en horaire décalé, Tu dis je travaille en horaire décalé ou je fais des horaires de nuit. Par exemple, je travaille en horaire décalé, je commence à 14 heures et je termine à 22 heures. Ou je fais des horaires de nuit, je travaille de 23 heures à 7 heures du matin. C'est précis et clair. je travaille en horaire décalé. Je commence à 14 heures et je termine à 22 heures. Et si tu as des horaires flexibles, tu dis j'ai des horaires flexibles ou je fais du temps flexible. Par exemple, j'ai des horaires flexibles, je peux commencer entre 8 heures et 10 heures du matin. C'est très courant dans certaines entreprises. J'ai des horaires flexibles, je peux commencer entre 8 heures et 10 heures du matin. Maintenant, je veux te donner un conseil pour la pratique quotidienne. Chaque jour, quand tu rentres chez toi, prends 5 minutes pour raconter ta journée en français, même si c'est juste pour toi. Dis aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai vu celui-là, j'ai eu une réunion, etc. Ça va t'entraîner à parler de manière naturelle. C'est une bonne idée. Je vais essayer. Et si tu peux, trouve un partenaire avec qui parler en français. Un collègue, un ami ou même un groupe d'apprentissage en ligne. La pratique est la clé. Oui, je vais chercher quelqu'un avec qui pratiquer. N'oublie pas que tout le monde a appris une langue en faisant des erreurs. Les enfants font des erreurs, les adultes font des erreurs. C'est normal. Ne laisse pas la peur de faire une erreur t'empêcher de parler. C'est vrai, je vais me lancer. Et maintenant, je veux te poser une question pour les auditeurs. Et vous, quel est votre métier et qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. C'est une excellente occasion de pratiquer l'écriture. Oui, je vais écrire une petite phrase dans les commentaires. Merci.
C'est très important pour nous de recevoir vos retours et vos histoires. Ça nous aide aussi à créer des épisodes qui répondent à vos besoins. Et on va continuer à apprendre ensemble. Exactement. Maintenant, je te propose de récapituler ce qu'on a appris aujourd'hui. Oui, c'est une bonne idée. On a appris à répondre à la question « Tu fais quoi dans la vie ?» avec des phrases complètes comme Je suis responsable marketing » ou « Je travaille dans le marketing ». On a appris à parler de son entreprise avec Je travaille dans une petite entreprise » ou « Je travaille dans une start-up ». On a appris à parler de son poste avec Je m'occupe d'eux » ou « Je travaille sur ». On a appris à parler de ses tâches quotidiennes avec des verbes comme je réponds, je participe, je prépare. On a appris à parler des horaires avec je commence à 9 heures et je suis en télétravail. On a appris à parler de ses collègues avec je m'entends bien avec mes collègues. On a appris à parler de son chef avec mon chef est sympa ou ma responsable est exigeante. On a appris à parler de l'ambiance avec l'ambiance est bonne ou l'ambiance est tendue. On a appris à parler d'une journée difficile avec j'ai eu une journée chargée ou je suis débordée. On a appris à parler de ce qu'on aime ou n'aime pas avec j'aime et je n'aime pas. Et on a appris à poser des questions sur le travail de quelqu'un. C'est beaucoup de choses. Oui, mais c'est tout utile. Et tu as déjà utilisé plusieurs de ces expressions pendant notre conversation, donc tu vois, tu as déjà progressé. Oui, je me sens plus confiant pour parler de mon travail. C'est l'objectif principal. Parler de son travail ne demande pas un vocabulaire compliqué. Il suffit de connaître quelques phrases utiles et de les répéter régulièrement. Avec le temps, elles deviennent naturelles. Je vais continuer à répéter ces phrases. Et surtout, n'oublie pas de les utiliser. Que ce soit avec un collègue, un ami ou une nouvelle personne que tu rencontres, chaque occasion est bonne pour pratiquer. Oui, je vais saisir chaque occasion. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Vous êtes nombreux à nous écouter et à nous soutenir, et nous vous en sommes très reconnaissants. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Oui, très bientôt, nous préparons déjà le prochain épisode sur un autre sujet utile pour votre apprentissage du français. Merci pour cet épisode, Emma. J'ai appris énormément de choses. Merci à toi Lucas et merci à vous tous qui nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager Paris Podcast avec vos amis qui apprennent le français. Et surtout, continuez à pratiquer chaque jour un peu. Le progrès vient avec la pratique et la persévérance. À très bientôt sur Paris Podcast. Et merci d'être là. À très bientôt tout le monde. Prenez soin de vous et continuez à parler français.